Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo étude de cas dans laquelle nous allons étudier la vente de 3 appartements remis en vente après une surenchère. On verra ensemble pourquoi cette vente peut être intéressante bien que ce soit une seconde vente sur surenchère. On verra en détail en quoi consistent les biens vendus, quels sont les avantages et les inconvénients de cette vente, quelles sont les informations disponibles et où aller les chercher. Pour commencer, en 2 mots, la surenchère, c'est quoi ? C'est une possibilité qui est ouverte à tout le monde de demander l'organisation d'une nouvelle vente après une vente aux enchères. Le bien s'est vendu lors d'une première audience, il a trouvé preneur, il s'ouvre un délai de 10 jours pendant lequel n'importe qui peut former cette fameuse surenchère pour demander à ce qu'il soit organisé une nouvelle vente et que le bien soit reproposé à la vente aux enchères. Alors attention, une surenchère, c'est pas n'importe quoi non plus. Il faut qu'elle soit faite par un avocat qui va faire une déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire dans lequel la vente a eu lieu. L'avocat doit faire cette déclaration dans un délai de 10 jours après la vente, pas un jour de plus. Une fois que ce délai est écoulé, ça n'est plus possible. Et cette surenchère, c'est une surenchère qu'on appelle du dixième. Pourquoi du dixième ? Eh bien parce que la personne qui forme la surenchère demande à ce que le bien soit remis en vente 10% plus cher que le montant de la première adjudication. Avec des chiffres, ça donne quoi ? Si à la première audience, le bien s'est vendu 100 000 euros, en dehors de tous les frais, c'est vraiment le montant adjugé à la barre, 100 000 euros, eh bien la surenchère sera de 110 000 euros, 10% de plus. Et donc à la seconde vente, le bien sera mis à prix, les enchères débuteront à 110 000 euros. Il y a évidemment tout un formalisme, toute une procédure à respecter et des conditions aussi et des frais. C'est pas anodin de former une surenchère. Je vous renvoie pour plus d'informations à la vidéo que j'y avais consacrée il y a de ça quelques mois. Avant d'entamer cette étude de cas, je vous rappelle que si vous êtes concrètement intéressé par les ventes aux enchères immobilières, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter entièrement gratuite. Le lien est en description. Et enfin, vous pouvez vous procurer mon livre paru en mars 2023, Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir. Plus de 200 pages de contenu exclusivement sur les ventes aux enchères immobilières. La vente à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui se situe sur la commune d'Évian, en bordure du lac Léman, avec, vous allez le voir, un emplacement pas directement en bordure du lac, mais néanmoins avec une très très jolie vue. Ça, c'est la résidence dans laquelle se situe le chalet au sein duquel sont situés les 3 appartements. Et voilà un petit état du pourtour de la parcelle. Il y a une vue sur le lac Léman. Et on va voir que sur certains des appartements, la vue est bien dégagée et on la voit dans le PV de description. Alors, ces fameux appartements, on va les trouver, du moins on va trouver l'annonce sur le site avoventes.fr. Avoventes, si vous ne l'utilisez pas, vraiment je vous invite à le faire, du moins si c'est possible pour vous, parce qu'en fonction des régions, des départements, il y a plus ou moins de biens, et il y a des endroits où il n'y en a quasiment pas, quasiment jamais sur Avoventes, parce que tout dépend de est-ce que les avocats qui mettent en vente les biens les publient sur Avoventes ou pas. Et il y a des départements sur lesquels ils ne sont pas très développés pour l'instant, mais je pense que, enfin, du moins je le vois un peu partout, ça tend à se développer, d'autant que c'est quand même Avoventes le site qui est géré par le Conseil national des barreaux, donc par les avocats eux-mêmes, donc je vois pas pourquoi les avocats iraient pas de plus en plus vers ce site-là. Mais bref, fin de la parenthèse, ces 3 appartements, donc ils sont situés sur la commune d'Évian-les-Bains, proche du lac Léman, adresse exacte 19 impasse du Tir aux Pigeons, au sein d'une copropriété qui s'appelle Les Chalets d'Évian et qui est gérée par une société qui s'appelle Odalis Résidence. Ces appartements sont mis à prix, donc il y en a 3, qui sont 3 T3, 1 T3 et 2 T3 duplex. Ils sont mis à prix respectivement 40 700 euros, 44 000 euros et 41 800 euros. Et ce sont bien donc
les nouvelles mises à prix après la surenchère, donc les mises à prix pour cette seconde audience qui a lieu, c'est indiqué en bas ici de la page, la vente donc a lieu le 20 septembre 2024 à 15 heures et il y a une visite de ces appartements qui sera réalisée mardi qui vient, le mardi 10 septembre, de 14 à 15 heures pour le premier appartement et en suivant 15h 16h et 16h 17h pour les deux appartements qui suivent. Ces appartements, on a pas mal d'informations déjà dans l'annonce. Le premier, donc, il est situé au rez-de-chaussée de ce chalet. Il se compose d'un séjour avec coin repas, de 2 chambres, une kitchenette, une salle de bain avec WC, un WC séparé et un dégagement. Il a une surface carrée de plus de 53 mètres carrés. Le deuxième appartement, un duplex, donc qui est au-dessus, il est à cheval sur les premiers et deuxième étages. Et il est d'une superficie de carrez de plus de 46 mètres carrés et une surface au sol de presque 51 mètres carrés. Il a un classement DPE en E et information importante que j'ai oublié de vous donner sur le premier appartement, il a lui un classement DPE en G, ce qui est pas terrible, ce qui est même mauvais. Et enfin, le troisième appartement, également un duplex à cheval entre le premier et le deuxième étage, qui a un classement DPE en E et une surface carrée de presque 47 mètres carrés pour une superficie au sol de plus de 51 mètres carrés. Information très importante, les appartements ne sont pas vendus libres, ils sont vendus occupés, et en l'occurrence l'occupation c'est quoi? C'est une location commerciale, il y a un bail commercial consenti à la société qui exploite toute la résidence, la société Odalis Résidence. Cette société, elle exploite donc ces 3 appartements-là, et on a une information concernant les loyers. Les montants, là, attention, ce sont bien les loyers annuels. Ils sont pour le premier de 7 447 € hors taxe, 7 625 € pour les deux autres. Hors taxe toujours. Ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement de savoir où on met les pieds. Et ça, c'est un des avantages sur cette annonce-là et sur ces biens-là, c'est qu'on a énormément d'informations au sein de l'annonce. On a à notre disposition le cahier des conditions de vente, ça c'est habituel, mais là en l'occurrence il est extrêmement fourni parce que en plus du cahier des conditions de vente en lui-même, il y a tous ces annexes. Et il y a notamment beaucoup d'informations, il y a le bail, enfin les baux en l'occurrence, il y a des informations sur la copropriété, il y a vraiment beaucoup de choses. Il fait 442 pages, le cahier des conditions de vente ici, et ils l'ont mis en 3 parties. On a le PV de description, on va aller y jeter un œil après. On a les diagnostics techniques. On a, alors dire d'annexion, ça c'est un complément qui a été amené par l'avocat aux informations du cahier des conditions de vente. On a un état daté. L'état daté, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une information sur les dettes de la copropriété. C'est un document qui est fourni par le syndic pour toutes les ventes et c'est extrêmement rare de l'avoir en matière de vente aux enchères de disponible. Et on a les 2 derniers PV d'AG qui sont des PV d'AG du début d'année qui nous permettent de savoir quels sont les travaux qui ont été votés et quels sont leurs montants, donc les charges à venir après avoir acheté le bien, puisque même si ça a été voté avant, faut pas se faire d'illusions, là en l'occurrence ce sera à vous de le payer quand vous allez acheter les biens, contrairement à ce qui se fait de façon générale sur le marché traditionnel où tout ce qui a été voté avant n'est pas nécessairement repris par celui qui achète, les travaux qui ont été votés sont pris en charge par celui qui vend. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas pour vous. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu comment se composent les appartements et d'aller consulter le PV de description. On ne va pas voir dans cette vidéo l'intégralité des documents qui sont à votre disposition, évidemment. D'abord parce que ça serait extrêmement long et aussi parce qu'il faut bien que vous bossiez un petit peu sur vos dossiers. Mais on va aller voir le PV de description avant de parler un petit peu des chiffres sur les biens et de à quel prix ça peut être intéressant de l'acheter, et du moins à quel prix on peut espérer les voir se vendre. Le PV de description, donc, il a été dressé en 2023, le 12 janvier. Il nous permet de savoir que la procédure, elle est faite à la demande du Crédit Immobilier de France, qu'il y a eu plusieurs rachats de créances entre le moment où la dette a été souscrite et le moment où les poursuites ont été entamées, mais ça finalement ça ne nous intéresse pas vraiment.
Le bien a été acheté manifestement, les biens, pardon, ont été achetés manifestement en 2003 ou en 2004, puisqu'on voit que le prêt, et là ici il y a une faute de frappe de la part du commissaire de justice, il a écrit que il agit en vertu d'un acte de prêt reçu le 9 janvier 2023 par notaire, etc. Ça peut pas être 2023. D'abord parce qu'on voit ici que le commandement de saisie immobilière, il a été délivré en décembre 2022 et que le PPD, le privilège du prêteur de deniers, il a été pris en 2004, publié du moins en 2004, au service chargé de la publicité foncière. Donc, manifestement, le prêt, il a été consenti en 2003. Allez, on va descendre plus bas. Je vous laisserai lire en détail le PV de description. Il est très bien fait, il est bien écrit. Les matériaux sont décrits pièce par pièce par le commissaire de justice. Il aurait pu être un petit peu plus précis sur l'état et certains équipements, mais de façon générale et globale, c'est un PV de description qui est complet et qui est bien rédigé. On va aller voir un petit peu les photos. Alors on a des plans qui ont été insérés, ce qui permettent de se rendre compte un petit peu de la composition des pièces. Des plans, on en retrouvera aussi dans les diagnostics techniques. Ça nous permet de voir la distribution des pièces. On voit un état général de la copropriété, de la résidence. Il y a une piscine, qui est à la fois une bonne et une moins bonne chose, puisque nécessairement ça sous-entend des charges de fonctionnement plus importantes. Et là, c'est le chalet au sein duquel sont situés les 3 lots à vendre. Voilà. Et là, on voit au sein du premier appartement qu'effectivement, c'est une déco chalet. C'est une déco qui est un peu datée. Les biens sont en bon état. C'est pas des matériaux de grande qualité. C'est des matériaux, encore une fois, qui sont un peu datés. Mais malgré tout, pour de la location saisonnière à cet endroit-là, c'est ce qui se fait le plus souvent sur de la loc standard, on va dire, milieu de gamme. Et là, on voit qu'on a une vue sur le lac, certes pas directe, puisqu'il y a quand même des biens devant, mais pour autant on a une belle vue dégagée ensuite sur le lac Léman. Ce qui est quand même tout à fait sympa. On a une vue ici sur la piscine avec un accès direct, ce qui n'est pas négligeable non plus pour les gens qui viennent louer. Allez, on va passer rapidement. On voit que de façon générale, encore une fois, la déco et les matériaux sont datés, mais c'est en très bon état, du moins ça paraît l'être d'après les photos, évidemment à vérifier lors de la visite, bien que, je vous le rappelle, c'est loué, c'est exploité par une société commerciale, donc c'est elle qui a l'entretien des lots. Revenons sur l'annonce. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de se positionner sur ces biens et à quel prix est-ce que ça peut être intéressant de le faire? Eh bien donc, c'est une vente sur surenchère. Les mises à prix sont basses. Ça signifie que, à la première vente, ça s'est vendu à un prix très bas. Pourquoi est-ce que c'est un prix qui est bas? Alors oui, il y a un DPE en G, ce qui veut dire que sur un des lots, il y a des travaux à faire de façon quasi obligatoire, même si pour l'instant, rien n'est voté, rien n'est définitif sur la location de courte durée et les classements DPE passoires énergétiques. Pour autant, on en prend quand même la direction. Pour les deux autres qui sont classés en E, j'ai envie de dire c'est presque à la marge, du moins c'est beaucoup moins important parce que on a de quoi voir venir déjà sur l'horizon actuel, puisque c'est 2034 l'interdiction de louer les logements classés en E, ça laisse de quoi voir venir. Et encore une fois, pour l'instant, les locations de courte durée ne sont pas concernées. Maintenant, comment est-ce qu'on va calculer à quel prix c'est intéressant de se positionner et pourquoi? On a les loyers qui nous sont donnés, qui sont les loyers hors taxes et à l'année. Ça nous permet de nous positionner avec un calcul en croix qui est relativement simple pour savoir, en fonction de nos exigences et de la rentabilité qu'on veut, à quel prix est-ce qu'on veut se positionner. Par exemple, on va faire un calcul simple. On veut se positionner, on veut obtenir le bien, nous, investir à 10% de rentabilité, de rendement brut. Eh bien, 10% brut, c'est simple.
quand on a un loyer à 7 447 € annuels, on va dire 7 500 € annuels, ben c'est 75 000 € d'investissement global pour être à 10% de rendement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une simulation ensemble. On a vu, donc la mise à prix, elle est à 40 000 €, 40 700 exactement. On va le faire pour le premier lot et puis ça fonctionnera pour les autres aussi. Et les frais de procédure, où est-ce que c'est mentionné? C'est ici, sont d'environ 6 000 € par lot. L'avantage d'utiliser à vos ventes, c'est aussi qu'on a un outil d'estimation des frais. Si donc la mise à prix, elle est à 40 000 €, si on s'imagine que les enchères, évidemment, vont monter un peu, puisque là, une donnée importante, on est sûr, à peu près, quand on va se positionner sur une vente sur surenchère, qu'il y aura au moins 2 personnes à enchérir à la base. Il y aura d'abord, évidemment, le surenchérisseur, celui qui a formé la surenchère, parce qu'il n'a pas formé surenchère pour ne pas aller enchérir. Et en deux, il y a de très grandes chances pour qu'il y ait le premier adjudicataire, la personne qui a remporté les enchères à la première vente et qui, a priori, en avait potentiellement encore sous le pied vu que ça s'est vendu très peu cher, qui va pouvoir de nouveau aller enchérir. Ça fait 2 personnes. Si vous êtes là, ça va faire 3 personnes susceptibles d'enchérir. Donc les enchères vont sans doute monter. Si on veut une rentabilité, nous, se positionner avec un rendement de 10%. On va imaginer enchérir jusqu'à maximum 60 000 €. Si je vais jusqu'à 60 000 €, que je tiens compte de mes frais préalables, mes fameux frais de procédure à 6 000 €, eh bien, si je n'achète pas en marchand de biens, si je suis un investisseur, l'outil ici de calcul automatique des frais de à vos ventes nous donne des droits de mutation à hauteur de 3 483 €. Donc les droits de mutation, je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on paye normalement entre les mains du notaire, mais s'il n'y a pas de passage chez le notaire, donc on va les payer directement auprès du service chargé de la publicité foncière, auprès des impôts finaux, ceux qui récoltent. On va aussi devoir payer des droits proportionnels, et ça ce sera à payer entre les mains de l'avocat. Ils seront là de quasiment 2 000 € TTC. Ça nous fait un montant global de frais TTC de 11 456 €, allez on va dire 11 500. 11 500 plus 60 000 € d'adjudication à la barre, 71 500 €. Il ne faut pas oublier d'ajouter quand même les honoraires de notre avocat pour enchérir s'il facture des frais pour enchérir, et aussi et surtout pour les étapes qui suivent, pour les formalités à accomplir après. Comptez entre 2 et 3 000 €, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais une fourchette compris entre 2 et 3 000 € TTC pour vos honoraires d'avocat. Donc on va dire que là, on est à un peu moins de 75 000 € si on table large sur les honoraires d'avocat. On est à 75 000 € et on est donc à nos fameux 10% sur ce qu'on cherchait de rentabilité sur l'opération, avec nos 7 500 € de loyer annuel. Donc vous voyez que c'est pas déconnant de se dire, ça s'est vendu la première fois 36 000 €, là c'est remis en vente 40 000 €. Si je me positionne, si je suis prêt à aller jusqu'à 60 000 €, ça me fait un rendement brut de 10%, c'est pas déconnant. On refait pas le calcul pour les autres, c'est grosso modo la même chose. La mise à prix est un petit peu plus importante, les loyers sont un petit peu plus importants aussi, du coup on se positionne pour avoir du 10% à 76 000 € au lieu des 75 000 € qu'on a simulé ici. Ok, ça c'est facile à faire, mais ça c'est pour vous. Si votre exigence c'est 9%, vous refaites le calcul avec 9%, évidemment en n'oubliant pas de tenir compte des frais. Maintenant, ce que je vous propose d'aller voir, c'est d'aller regarder potentiellement combien valent ces appartements, combien est-ce qu'ils se sont vendus, si certains se sont vendus sur les mois qui ont précédé, ou les années qui ont précédé, à combien se vendent les lots au sein de cette résidence, pour voir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds et où c'est intéressant de se positionner par rapport à la réalité de marché. Pour connaître les ventes réalisées au sein de la résidence, on va utiliser exploredata.gouv.fr, la version bêta de DVF. On va se positionner donc sur la parcelle et on va regarder quelles ont été les ventes. Ce qu'on voit aussi au passage, c'est qu'ici, on peut avoir accès donc au DPE et aussi aux informations sur la copro. Ce qui ne mange pas de pain quand on va se positionner sur certains dossiers où on n'a pas toujours ces infos-là. Là, en l'occurrence, on les a. Alors, quelles ont été les ventes sur cette résidence?
Vente la plus récente, le 14 décembre 23, un 2 pièces de 33 mètres carrés, 75 000 euros. Nous, on rappelle qu'on est sur des 3 pièces qui font aux alentours de 50 mètres carrés, on va dire. Voilà, pour avoir des comparatifs cohérents. Le 6 juillet 23, un 3 pièces de 53 mètres carrés qui s'est vendu 131 000 euros. Donc ça, c'était il y a un peu plus d'un an. Ensuite, le 8 mars 23, un autre 2 pièces, 35 mètres carrés à 93 000 euros. Et après, on est sur 2022, on est à presque 2 ans, décembre 22. Ça me paraît pas cohérent de remonter jusqu'ici parce que le marché était vraiment pas du tout le même. Déjà un an, 2023, c'est un peu limite. Mais bon, 2023, 2024, il n'y a pas non plus de grosses différences. Alors, on a un bien, une vente au sein de la résidence qui est a priori similaire, du moins qui a les mêmes caractéristiques en superficie et en nombre de pièces, et qui s'est vendu donc à 131 000 euros. Il y a évidemment des choses qui peuvent faire varier les prix, c'est l'exposition et la vue, surtout sur des résidences comme ça de vacances. Une vue lac va évidemment être plus valorisée qu'un bien qui en est dépourvu, et en fonction du positionnement au niveau de la résidence, si on est plus derrière, on est plus éloigné du lac et on a sans doute pas de vue ou peu de vue, puisque les chalets ont l'air d'être plus ou moins au même niveau, que ceux qui sont en première ligne, comme c'est notre cas ici, puisque nous, celui qu'on a valorisé, alors c'est soit celui-ci, soit celui-là, puisqu'on a la piscine qui est juste à côté. Vous vous rappelez, on l'a vu sur les photos. Donc, effectivement, ils ont une vue, cela, sur le lac. Si ça s'est vendu ici ou là, forcément, la vue sur le lac, même si elle est là, elle doit être beaucoup moins intéressante. Malgré tout, on s'aperçoit qu'on a un bien qui s'est vendu à 131 000 euros, de façon récente, et les 2 pièces se vendent à 75 000 euros. Donc on peut se dire qu'en se positionnant à 75 000 euros, tout frais compris, on est quand même sur une très belle opération par rapport à la valeur de marché du bien, et qu'on peut même aller au-delà. Parce que là, on s'est basé sur mon exigence et en fonction des loyers. On peut être sur du 9, sur du 8%, ça reste une bonne opération, même une très bonne opération, quand on voit les prix pratiqués ici. Ce qu'il faut noter aussi d'intéressant, c'est que dans les simulations qu'on a faites, nos 75 000 euros, c'est tout frais compris, y compris les droits de mutation. Ici, les prix de vente qu'on a, ce sont des prix qui sont hors frais de notaire, hors frais de négociation, et évidemment aussi hors coût du mobilier qui peut être vendu en même temps. C'est vraiment stricto sensu le prix du bien immobilier dans l'acte notarié qui a été déclaré par le notaire. Ce qui veut dire que nous, dans nos simulations, on a les 5,807% de droits de mutation qui ici sont pas pris en compte. Donc, qui sont en plus à ajouter au delta, à l'achat en dessous de la valeur de marché. Donc, grosso modo, on peut considérer que si on va se positionner à 100 000 euros tout frais compris, on a une décote de 30% en dessous de la valeur de marché du bien, qui est très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée sur à combien c'est intéressant d'aller se positionner sur ces biens-là, sans tenir compte nécessairement, stricto sensu, d'être bête, on va dire, sur le rendement locatif à l'instant T. Parce qu'il faut voir aussi le moyen et le long terme, la valeur du bien. Là, on voit clairement qu'au-delà du rendement, si j'achète à 100 000, tout frais compris, un bien qui se négocie sur le marché à 130 000, on a 30% de décote sur la valeur de marché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle arrive à son terme. Évidemment, il y a beaucoup de choses encore à dire ou à voir sur les documents à votre disposition avant d'aller vous positionner sur le bien. Évidemment, c'est intéressant d'aller visiter, même si en soi, ils sont vendus loués. Ce qui est le plus intéressant, la donnée caractéristique, c'est les chiffres. Les chiffres du loyer, les chiffres de charges disponibles au niveau de l'état daté et au niveau des PV d'AG. Donc, allez regarder scrupuleusement ces documents avant de vous positionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous allez vous positionner ou pas. Si c'est fait, à combien vous allez le faire. Et ensuite, est-ce que vous êtes intéressé par d'autres études de cas sur la chaîne? On va en faire plusieurs. Je vais y consacrer plusieurs vidéos dans les semaines qui viennent. Si ça vous intéresse, sur quels tribunaux ça vous intéresse, sur quel département, sur quelle région ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Bonne enchère à tous. Ciao.